Nous allons prier ensemble. Dieu qui est plein d'amour et de grâce et qui est aux cieux et qui nous aime, tu as eu pitié de nous qui étions éloignés de toi à cause de nos péchés. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place. Il a pris sous sa responsabilité nos péchés et le jugement que nous devions avoir à cause de ces péchés. Et tu nous as lavés avec son sang et nous n'avons plus à faire face à ce jugement. Et tu nous as donné aussi cette espérance du paradis, du royaume de Dieu éternel. Et nous te remercions cela et nous retournons justement les louanges à toi, Seigneur. Et à tous nos églises qui sont dans notre pays, aussi à l'étranger, à tous nos frères et sœurs. Tu nous as sauvés en ces temps de fin du monde. Et le temps que tu nous as accordé de rester en vie ici, nous voulons consacrer le reste de notre temps pour prêcher ton évangile, pour vivre pour toi, Seigneur. Et merci d'être avec nous. Et nous voyons les signes de ce fin du monde. Et nous savons vraiment que ton second avènement est vraiment à l'approche. Et dans ces moments difficiles, même si nous ne pouvons pas nous réunir et de communier et de prêcher l'évangile librement, mais nous prions pour que nous, même dans ces moments difficiles, nous prions pour que nous tenons plus à toi, Seigneur, et de t'obéir plus à ta parole. Et donne-nous plus de force et de courage pour qu'aucun ne se perde et pour qu'on puisse accomplir promptement la mission que tu nous as confiée de prêcher l'évangile dans ce monde. Et aide-nous pour que tout ceci se calme au plus vite, pour que à nouveau nous puissions obtenir cette occasion de prêcher ton évangile et aussi de vivre, de mieux vivre pour toi, Seigneur. Et à cette heure-ci, nous sommes réunis devant ta parole et nous te remercions pour cela. Même si nous ne pouvons pas nous réunir ensemble, où qu'il soit chacun, même si c'est en ligne, sois avec tous les frères et sœurs qui sont devant ta parole, pour que nous puissions comprendre et de tenir davantage à toi, Seigneur, et d'obtenir la force dans la foi, pour que nous puissions, à travers cette parole, et tous ceux qui sont dans les difficultés, tous ceux qui sont dans les problèmes de santé, nous les confions entre tes mains. Établis-nous davantage par ta main puissante. Et nous souhaitons que le Saint-Esprit dirige à cette heure-ci. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'à verset 10, je vais vous lire. Matthieu, chapitre 28, verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous salue. Et s'approchèrent pour saisir ses pieds, et ils se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le jour de Pâques. Nous ne connaissons pas exactement, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, le jour exact de la naissance du Jésus, donc on ne peut pas le savoir. Mais nous savons exactement la date à laquelle Jésus a ressuscité. Selon le calendrier juif, c'est le 14 avril, le jour de Pâques, il a été crucifié. Et le premier jour du sabbat, après cette Pâques, justement, et il est ressuscité 3 jours après. Donc le moment où il a été ressuscité, justement, nous pouvons le connaître. C'est en général début du mois d'avril. En réfléchissant, c'est au mois d'avril justement où tous les êtres en fait revivent, même par exemple tout ce qui est des herbes, des fleurs, ou même des animaux qui ont hiberné. Ces arbres qui avaient l'air morts pendant l'hiver commencent à fleurir dans ces branches. Et aussi certains animaux qui hibernent pendant tout l'hiver et qui se réveillent au printemps. C'est cette saison justement. Comme un ver qui forme un cocon et qui devient un papillon et qui vole dans le ciel, qui va des fleurs vers d'autres fleurs. Et en voyant tout cela, Dieu nous montre à travers tout cela qu'est-ce que cela signifie la résurrection. Le fait que Jésus a ressuscité en avril, enfin en printemps, c'est vraiment une grande signification pour nous aussi. Et dans Matthieu chapitre 26, de versets 1 à 3, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié.
et qu'il allait souffrir et qu'il allait mourir et aussi ressusciter 3 jours après. Donc on voit ici Jésus répéter plusieurs fois qu'il allait ressusciter. Et la résurrection de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui a été fait soudainement, mais depuis l'Ancien Testament. C'est quelque chose qui a été planifié par Dieu et aussi que les prophètes ont prophétisé. C'est pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. L'apôtre Paul, quand il prêche l'Évangile, il dit, c'est selon les Écritures, selon l'Ancien Testament, qu'il est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli et ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Dans un verset, il a répété 2 fois, selon les Écritures. Donc la résurrection de Jésus a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique chapitre 23. Donc il y a les 7 fêtes du peuple juif. Donc il y a la Pâque, la fête des pains sans levain. Mais après la Pâque, vient aussi la prémisse des moissons. Il n'y a pas seulement la fête des pains sans levain, mais il y a aussi la prémisse des moissons. C'est juste après la Pâque. Donc c'est le jour après le sabbat qui vient à la suite de la Pâque. Donc la prémisse de moisson signifie justement la résurrection de Jésus. Comme il est la prémisse de la résurrection. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Il a non seulement créé toutes choses, qu'il dirige toutes choses, tout l'univers. Il y a beaucoup de choses qu'il fait. Mais parmi ce qu'il a fait, la chose la plus grande qu'il a fait, qu'est-ce que ça serait? C'est pour nous sauver. Il a envoyé son Fils unique comme un grain de blé. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc son Fils unique est mort à notre place et il nous a sauvés. Mais ensuite, il s'est ressuscité pour nous faire naître les enfants de Dieu. Il est mort comme le grain de blé. Quand le grain, en fait, meurt, c'est pour justement porter beaucoup plus de fruits. Le fait que Jésus est mort sur la croix, non seulement il nous a pardonné nos péchés, mais c'est pour porter plus d'enfants de Dieu. C'est pour donner à la naissance de beaucoup d'enfants de Dieu que le Fils unique de Dieu est venu mourir sur cette terre. Et Dieu a accompli cela. Par la mort et la résurrection de Jésus, il nous a sauvés et nous a établis comme enfants de Dieu. Et il n'y a pas plus grande chose que Dieu a fait que ça. Il n'y a pas plus grand chose qu'il le fera non plus. C'est pour ça dans Psaume chapitre 16, versets 10 à 11, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. » C'est pour nous donner une vie éternelle. Jésus est mort, mais son corps n'avait point corrompu. Comme un grain de blé est tombé sur la terre, il a été divisé en 2, mais il n'est pas mort, mais il a sacrifié. S'il est corrompu, justement, il ne pourra porter de fruits.
Mais Jésus est mort, mais n'a point été corrompu. Son corps n'avait point été corrompu. Pour nous pardonner nos péchés, Jésus est mort, mais son corps n'avait point corrompu. Pourquoi? Parce qu'il devait, ressusciter. Donc Jésus est mort et ensuite il a été ressuscité 3 jours après. C'est pour nous montrer la voie de la vie et de nous donner la vie éternelle qu'il a fait ça. Le fait qu'il est mort et qu'il a ressuscité, c'est selon les Écritures, selon la Bible. Et non seulement ça, mais il a aussi dit à plusieurs reprises qu'il allait mourir et ressusciter. Dans Matthieu chapitre 12, verset 39, le Seigneur a parlé justement de sa résurrection. Les Juifs justement demandaient des signes. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Jésus a montré beaucoup de miracles et de signes. Jésus a montré par beaucoup de miracles qu'il allait sauver le monde de ses péchés, mais le plus important, c'était qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Comme Jonas a été dans le ventre, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jonas, s'il n'était point entré dans le ventre d'un grand poisson, le peuple de Ninive ne serait point été sauvé. Quel était le signe que Jésus a envoyé, le Seigneur a envoyé, Dieu a envoyé Jonas à Ninive? Jonas a dit au peuple de Ninive que je ne voulais pas vous prêcher la parole de Dieu et je me suis dirigé dans l'autre pays, mais Dieu a fait en sorte que je rentre dans le ventre du poisson et que je viens vers vous. Parce que Jonas ne voulait pas que le peuple de Ninive repentisse, mais c'est ce que voulait Dieu. Et grâce à ça, justement, du roi jusqu'au peuple, tous ont repenti devant Dieu. Et justement, ce Ninive qui était destiné à périr, Dieu l'a sauvé. Donc, quel était le signe que Jonas a été envoyé à Ninive? C'est le fait qu'il a été pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Et quel est le signe justement du salut que Jésus accomplit? C'est sa résurrection. C'est pour ça dans Marc chapitre 8 verset 31 que Jésus a dit qu'il allait souffrir beaucoup et qu'il sera rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Donc Jésus a parlé de cela à ses disciples. Et dans Jean chapitre 14 verset 19, en parlant à ses disciples, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Encore un peu de temps. C'est dans les 3 jours qu'il parle. 3 jours après sa mort sur la croix, qu'il va ressusciter. Que je revivrai et vous aussi. Donc le fait qu'il s'est ressuscité, c'est pour nous faire vivre. Tous ceux qui ont vu le Seigneur qui s'est ressuscité, c'est tous ceux qui ont été sauvés. Parce que ceux qui n'étaient pas sauvés, justement, n'avaient point vu le Jésus ressuscité. Et le fait qu'il a été
ressuscité, ce n'est pas quelque chose inventé, ce n'est pas une histoire inventée. Beaucoup de Juifs savent que Jésus est mort sur la croix, mais ne croient pas qu'il est ressuscité. Parce qu'ils considèrent que la résurrection de Jésus, c'est une invention. Parce que les disciples, parce que même les disciples ne croyaient pas au début quand Jésus parlait justement de sa résurrection, parce que eux, ils étaient leur tête, ils étaient dans en ce que quand Jésus prendra la force, quand il prendra la puissance, il veut faire un nom. Mais quand quand Jésus a été attrapé, tous les disciples se sont dispersés et Pierre, qui était le plus vaillant, a suivi Jésus, mais il a au final renié 3 fois. Mais si Jésus n'avait pas ressuscité, aucun n'aurait cru en Jésus. Mais tous ceux qui ont crucifié Jésus, en fait, se souvenaient de ce que Jésus avait dit. Et donc, il est parti dire à Pilate que c'est un imposteur, il a dit qu'il vivrait encore après 3 jours, qu'il allait ressusciter. Mais si les disciples volent son corps et il dit qu'il s'est ressuscité, ça va faire encore plus de bruit au peuple. Donc il faut garder le sépulcre. Donc Pilate leur a donné les soldats pour qu'ils gardent le sépulcre. Donc ils ont mis une grande pierre devant le sépulcre et les gardes gardaient justement ce sépulcre. Donc au matin du 3e jour, donc les anges ont déplacé la pierre et ces soldats qui gardaient justement le sépulcre étaient tombés dans les pommes comme des morts. Et ensuite, ils sont pas allés dire aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, en entendant ça, ils disent, au lieu de se dire il s'est ressuscité, alors c'était vraiment le Christ. Non, leur cœur était encore plus durci. Fait comme je vous dis. Il a dit aux soldats, quand vous allez parler à votre chef, vous direz que quand vous étiez endormis, c'est les disciples qui ont volé le corps du Christ. Et c'est ça qu'ils ont répandu. Et c'est ce mensonge justement qui est répandu, qui est même répandu jusqu'à nos jours en Israël. Et ils croient justement à ce mensonge jusqu'à nos jours. C'est vraiment n'importe quoi. Parce que Jésus, comme il a dit, il s'est ressuscité 3 jours après, comme il l'avait dit. C'est pour ça, dans Matthieu chapitre 28, les disciples étaient dispersés, mais les femmes, justement, se sont allées non seulement jusqu'au devant la croix, mais ils sont allés même devant le sépulcre. C'est Joseph d'Arimathée qui a enseveli Jésus et qui l'a mis dans son sépulcre. Donc les femmes donc avaient pris justement le parfum pour ensevelir le corps de Jésus et sont allées au matin justement au sépulcre de Jésus, s'inquiéter comment ils allaient bouger justement cette pierre, mais ils sont allés quand même. Quand elles sont arrivées au sépulcre, les soldats n'étaient plus et le sépulcre était ouvert. Et ils se dirigeaient justement au sépulcre, mais il y a eu 2 anges qui sont apparus
Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mais pourquoi vous venez chercher un vivant auprès des morts? Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc les femmes étaient remplies de crainte et de joie. Et ensuite, Jésus s'est montré auprès de ces femmes. Et il est écrit que Jésus s'est montré en premier à Marie de Magdala. Peut-être c'est Marie de Magdala qui était restée jusqu'au bout. Dans Matthieu chapitre 28, il est écrit les femmes. Mais comme les évangiles ont été écrits par différentes personnes, par différents points de vue. Donc, en tout cas, Jésus s'est montré devant Marie de Magdala. Et il dit, pourquoi tu pleures? Et elle a cru que c'était un jardinier. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le reprendrai. Mais Jésus lui dit, Marie. Il a parlé avec sa voix. Donc Marie, elle a été étonnée et s'est retournée. Elle a voulu toucher le Seigneur, mais Jésus lui a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et c'est écrit ainsi dans Jean. Donc premièrement, les femmes ont vu Jésus ressuscité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est apparu à ses disciples et plusieurs fois. Et aussi, il était apparu à plus de 500 frères à la fois. Et à la fin, l'apôtre Paul dit, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Et tous ceux qui ont vu justement Jésus ressuscité, beaucoup étaient en vie et beaucoup sont morts, quelques-uns sont morts. Et c'est à ce moment-là justement les épîtres de Corinthiens étaient écrits. Est-ce qu'on pourrait penser que les apôtres ou les disciples se sont donnés jusqu'à la mort pour propager un mensonge comme quoi Jésus n'aurait jamais ressuscité? Mais même Jésus a dit à Thomas qui ne voulait pas croire justement avant qu'il ne touche lui-même, Jésus a dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main, mais là dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc ils ont vu la mort du Jésus, ils ont vu sa résurrection. Et pendant 40 jours, il s'est montré plusieurs fois en eux. Et il est monté au ciel. Et ses disciples, justement, qu'est-ce qu'ils auraient comme crainte maintenant? Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont prêché justement le Seigneur avec courage. Et les Juifs qui ont tué Jésus, donc il disait, donc David est mort et il a été enseveli, mais sa tombe est toujours là. Mais Jésus, il est ressuscité. Et dans son sépulcre, il n'y a plus rien. Et il ne peut point être entre les morts. Il a été ressuscité. Et ses disciples, justement, ont prêché avec le courage le Seigneur Jésus.
que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et nous sommes témoins. Et ils ont prêché avec courage cela. Et quand on voit justement les disciples qui ont vu Jésus ressuscité, prêcher justement Jésus avec courage, on peut voir que c'est la preuve comme quoi il a été ressuscité. Donc tous ceux qui ont vu Jésus ressuscité quand ils étaient en vie, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et même jusqu'à Rome, cet évangile s'est propagé. Et sa résurrection. Donc aujourd'hui, en fait, le thème, c'est la résurrection du Christ et nous. Qu'est-ce qu'on a comme lien avec sa résurrection? La mort de Jésus, sa résurrection et son ascension, tout était pour nous. Le fait qu'il est mort, c'est pour notre rédemption de péché. Le fait qu'il s'est ressuscité, c'est la preuve comme quoi il était le Christ. S'il était mort sur la croix, s'il n'était point ressuscité, on pourrait dire, on pourrait pas savoir s'il est mort à cause de ses péchés ou est-ce qu'il est mort dans l'injustice. Mais il est ressuscité. Et comme on voit dans Romains chapitre 8, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui les condamnera? Cela signifie, par exemple, une personne, il s'est endetté une somme astronomique qu'il ne peut point rembourser. Donc il ne pouvait devenir l'esclave de celui qui l'a emprunté. Mais une personne est arrivée et a remboursé sa dette. Imaginons cela. Donc il a remboursé toutes ses dettes. Et il a montré justement la preuve comme quoi il a remboursé toutes ses dettes. Et s'il a donné justement cette preuve à la personne qui a été endettée, si cette personne est en vie justement, qui pourra le condamner? Donc Jésus a accompli justement la rédemption éternelle. Il a dit dans Jean qu'il a tout est accompli. Et qui s'est montré à ses disciples devant ses disciples et en leur montrant ses mains et ses côtés, justement, il a dit « Soyez en paix ». Et la parole la plus importante et la parole la plus sainte, c'est dans cette Bible, c'est qu'il est mort pour nos péchés, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous ne pouvons point être jugés, parce que non seulement il est mort pour nos péchés, mais qu'il a été ressuscité. Et Jésus qui est ressuscité, et qu'il est vivant, qu'il est assis à la droite de Dieu, alors qui pourra nous condamner? Et cette Bible, c'est par le sang de Jésus qui nous dit et qui nous montre comme preuve, comme quoi il nous a pardonné nos péchés. Et ensuite, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous condamner? Même actuellement,
il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Seigneur qui a accompli la rédemption des péchés par son sang en une fois, et il est assis à la droite de la majesté divine. S'il n'y avait pas eu la résurrection de Jésus, on ne pourrait croire justement à la rédemption de nos péchés. C'est pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Donc sa résurrection a un lien direct avec nous. Sa mort, c'est pour le pardon de nos péchés. Mais sa résurrection, c'est la preuve comme quoi il nous a pardonné nos péchés éternellement. Et qu'il est monté dans le ciel. Il est toujours vivant à la droite, assis à la droite de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 4, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est le grand souverain sacrificateur. Il n'est pas seulement un souverain sacrificateur, mais le grand souverain sacrificateur pour nous. Jésus, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux. Non seulement il s'est donné comme un sacrifice, mais qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Job est une personne de plus de 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Mais dans Job chapitre 16, verset 19, il parle du Seigneur. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Et aussi dans le chapitre 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il a même parlé de son second avènement et qu'il allait revenir. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, même si un chrétien sauvé, même s'il commet des péchés, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est notre avocat. Même si nous commettons les péchés, Jésus est mort même pour ses péchés. Et il nous montrera, il dira devant Dieu, regarde le sang. Même Dieu sera satisfait. Et aussi dans Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Non seulement il est mort pour nous, mais il est ressuscité, et il est toujours en vie. Et comme il intercède en notre faveur devant Dieu, c'est pour ça qu'il a accompli le salut parfait. Par sa mort, sa résurrection et son ascension, et le Seigneur qui est toujours en vie, il est notre avocat, il est notre grand sacrificateur, et c'est quelque chose de vraiment incroyable. Ensuite, la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour le monde entier. On va voir dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé
lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc les enfants participent au sang et à la chair. Et lui aussi, il a participé comme les enfants au sang et à la chair pour nous pardonner nos péchés. Il est venu en tant qu'homme. Il a pris nos péchés, il est mort sur la croix. Donc celui qui a revêtu la chair donc, doit mourir. Et il nous a et il est mort à cause de justement nos péchés, mais il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable par sa résurrection. Et qu'il a délivré aussi tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est pour justement ôter la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans ce monde, les gens ont peur de la mort. Ils disent « Ah, mais je vais mourir » dès qu'il fait froid ou dès qu'ils sont dans une situation difficile, ils disent « Ah, je vais mourir de faim » ou « Je vais mourir de bonheur ». Il y a même des personnes qui meurent de bonheur. Quoi qu'il arrive, en fait, on meurt au final. Mais la mort, c'est accordé à tout le monde. Et tout le monde a peur justement de cette mort. C'est pour ça ils vivent en étant retenus dans la servitude du diable. Et qu'ils sont justement dans la servitude du diable. Mais la résurrection de Jésus a anéanti la puissance du diable et de délivrer tous ceux qui étaient dans la crainte de la mort et qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude du diable. C'est pour délivrer. Nous qui sommes sauvés, nous n'avons point peur de la mort. Pourquoi? Parce que comme Jésus a ressuscité, nous aussi nous revivrons. Et c'est pour ça qu'on n'a point peur. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 10, il est écrit dans 2 Timothée, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus a détruit la mort et il nous a donné l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quoi? C'est non seulement il nous a pardonné nos péchés, mais il nous a donné l'immortalité. Qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Et dans Ésaïe chapitre 25, verset 8, il anéantit la mort pour toujours. 700 ans avant Jésus-Christ, donc par Ésaïe, Dieu a prophétisé que par sa mort, qu'il a établi la rédemption éternelle des péchés, qu'il a anéanti justement le diable, détruit la mort. Et nous avons été délivrés. Et c'est pour ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55, ô mort, donc l'apôtre Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort est venue par les péchés, et le péché était montré par les lois. Mais Jésus a détruit tout cela par sa mort et par sa résurrection. Et donc, ô mort, où est ta victoire? Qu'est-ce que tu fais? Donc on appelle Covades, donc c'est en, le passage souterrain à l'époque romain, parce que à l'époque de l'empereur Néron, en fait, beaucoup de chrétiens étaient persécutés, beaucoup ont été martyrs, ils ont été brûlés vifs ou donnés aux lions, ils ont été tués par plusieurs moyens. Et les chrétiens, en fait, ils allaient chercher leur corps la nuit et ensuite ils ont enseveli dans les catacombes. Et ensuite, ils leur disent, ô mort, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, j'étais allé visiter justement dans les catacombes. Il y avait même un grand hall où les chrétiens pouvaient se réunir. Mais un chrétien sauvé ne craint point la mort. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, qu'il n'y aura point de mort. Les hommes ont peur de la mort, et ils pensent à la mort, ils pensent que la mort c'est la fin de toute chose. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que dans peu de temps, il y aura la résurrection et la vie éternelle qui nous sera réservée. Et c'est vraiment une vérité incroyable. Si nous n'avions point cette espérance, si notre corps était destiné à vivre quelque temps ici, s'il n'y avait plus rien après, ben nous sommes quand même les êtres les plus pitoyables. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, s'il n'y a point de résurrection, nous sommes pires que les hommes de ce monde. Parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de persécutions. Et nous, justement, nous n'avons plus peur de la mort parce que sa puissance est finie. Et la mort et la résurrection de Jésus, c'est le centre, le noyau même de notre foi. Et les gens qui disent qui croient en Jésus, disent que croient en cela, mais ils n'ont pas le contenu. C'est-à-dire, ils disent croire en Dieu, mais il n'y a pas de contenu. Jésus a dit, tu crois en Dieu, même les diables croient en Dieu. Même de nos jours, beaucoup se disent croire en Dieu et en Jésus. Mais pourquoi ils ne sont pas sauvés? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de contenu, ils ne croient pas en ce qui est le plus important. On va voir dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 9 et 10, je vais vous lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
que le Saint-Esprit est venu et vient et nous apprend que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui est mort à notre place, et grâce à ça qu'on est sauvé. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comme preuve de la rédemption éternelle de nos péchés, Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu crois que sa mort est ma mort, que sa résurrection est ma résurrection, et que son ascension est mon ascension, si tu crois en cela, parce que ce qu'il a fait, c'est pour nous. C'est quand on le croit, on est lié justement avec sa mort et sa vie. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient du salut. C'est parce qu'on le croit qu'on est obligé de confesser de notre bouche qu'on est parvenu au salut. Et qui nous a donné justement la vie éternelle par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Justement, on est confiant de notre salut. On va voir aussi dans Romains chapitre 6, verset 4. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Quand nous avons été baptisés, quand nous rentrons dans l'eau, cela signifie que nous sommes morts avec Christ, que par sa mort, nos péchés ont été pardonnés. Et le fait de retourner de sortir de l'eau, cela signifie que j'ai été ressuscité avec Christ, que j'ai été enseveli avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Parce qu'il nous a donné une nouvelle vie, et la vie qui nous reste, ce n'est pas une vie morte, mais c'est une nouveauté de vie. Et dans le verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous serons par la conformité à sa résurrection. Et dans le verset 11, on va lire ensemble. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Être mort au péché, cela signifie que tous les jugements qui concernent les péchés, c'est fini. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Par sa mort et par sa résurrection. Dieu nous a considérés comme vivants. C'est ça d'être vivant. Que sa mort est ma mort et sa résurrection est ma résurrection. Que la mort est finie. Donc il y a longtemps, c'était dans la ville de Séoul. Donc à l'époque, c'était des anciens cafés. Donc il y avait une personne qui était armée, justement, a pris des otages dans ce café-là et a tué même une personne. Donc il y avait les policiers qui l'encerclaient, mais il s'est enfui par la porte de derrière. Mais comme il avait tué quelqu'un, donc les policiers le poursuivaient.
Et il y avait justement un pont piétonnier. Donc le pont piétonnier, je ne me souvenais plus de ce mot. Donc il était en train de traverser ce pont et les policiers le poursuivaient. Mais il a sauté du pont et il a été percuté par un taxi qui passait. Et il est mort. Et cette personne, est-ce qu'on pourra le juger? Est-ce qu'on pourra l'emprisonner? Il est mort et c'est fini. En fait, si on meurt, c'est fini. La mort de Jésus, il est mort en une fois pour toutes, pour nos péchés. Et parce qu'il est mort pour nos péchés, et que nous aussi nous sommes morts avec lui, et que tout ce qui est du péché, c'est fini. Par la mort de Jésus, le jugement sur le péché est fini. Il n'y a plus. Mais sa résurrection, cela signifie que nous sommes revenus, nous avons été ressuscités avec lui, que je suis considéré comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection, c'est la vérité absolue que nous croyons. Et que par sa mort et sa résurrection, nous sommes liés avec au ciel. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » C'est de croire. La foi, c'est quoi? C'est de croire en cela. Et c'est un salut absolu, parfait. Dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Par sa mort, j'ai été crucifié avec Christ. Le jugement est terminé. Ce n'est pas seulement les péchés qui sont terminés. Moi, ancien, est mort. Que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et qu'il est en moi. Christ qui m'a donné une nouvelle vie. Si je vis maintenant dans la chair, ce n'est que la chair maintenant, ce n'est que l'extérieur. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Lui qui est mort pour moi et qui s'est ressuscité, il est en moi et qu'il est devenu mon maître et qu'il dirige ma vie. Jésus qui est ressuscité, où il est? Est-ce qu'il est seulement au ciel? Non seulement il est là, il intercède pour nous et il est comme notre avocat, mais il est aussi en nous. Nous ne croyons pas seulement à sa mort et à sa résurrection à l'époque. Non, il est toujours en vie en moi. Dans Romains chapitre 4, verset 25, « Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Qu'il est mort par sa mort sur la croix. Il nous a pardonné tous nos péchés depuis Adam. Et il est ressuscité pour notre justification. Et que nous avons été ressuscités pour notre justification. Il nous a justifiés par sa résurrection et nous sommes des justes. C'est pour ça dans Romains chapitre 3 verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, par sa mort, non seulement on n'a plus de péché, mais nous qui avons reçu le salut, nous avons été justifiés par grâce et gratuitement par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il est
devenu notre justice, il est devenu notre vie éternelle. Et la résurrection du Christ est la preuve de notre résurrection. Non seulement de nos chairs. C'est pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices. Dans Lévitique chapitre 23, on parlait de prémices de moisson. Aux périodes de prémices de moisson, les Israéliens donc récupèrent les premières récoltes sur la terre de Canaan et ils offraient ça à Dieu. Et quand Jésus s'est ressuscité, même les morts en Christ ont été ressuscités aussi. Et c'est ce qui arrivera aussi au jour de son second avènement. Quand un grain de blé en fait est mûr, justement, tous les grains deviennent mûrs petit à petit. Donc nous sommes les fruits portés par la résurrection de Jésus. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Par la mort d'Adam, tous sont morts, mais aussi parce que Jésus a ressuscité, que tous revivront en Christ. Et c'est cette vérité que nous le croyons. C'est pour ça, dans Jean chapitre 5, dans 11, on montre Lazare justement qui était ressuscité. Ça faisait déjà 4 jours qu'il était mort. Il était en train de pourrir. Et Lazare, justement, qui est ressuscité 4 jours après, qu'est-ce que cela signifie? Adam, qui était mort depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, était déjà mort, était déjà pourri. Mais Jésus a dit donc à Lazare, Lazare, sors de là. Il a ordonné de sortir, donc il ne peut rien faire, et il doit sortir. Il dit, ah mais je suis pourri là, je pue, je ne peux pas sortir. Non, Jésus a dit, sors. Si Jésus, quand le Seigneur ordonne, c'est la terre qui s'arrête, c'est tout l'univers qui s'arrête. Si par un seul de sa parole, il peut faire disparaître toute chose. Pourquoi il nous a racheté justement nos péchés? C'est pour nous donner la vie éternelle. Ouvrez le sépulcre. Donc tous ceux qui l'entendront, sa parole, vivront. Je vous dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Et dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et quand même il serait mort. Même si la chair mourra, en fait, nous revivra. Parce qu'une personne sauvée, même si son corps est mort, son âme est toujours en vie. Son âme ne mourra pas. Et qu'il est la vie, et qu'il est la résurrection. Si on n'avions point cette espérance, comment nous aurions pu vivre? Mais si parmi ceux qui écoutent, s'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, il faut qu'ils sachent
Dans Daniel, chapitre 12, il est écrit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Après le péché de Adam, donc tous ceux qui sont issus d'Adam sont destinés à mourir, mais il y a maintenant deux sortes de morts. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Dans Jean chapitre 5, verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui ont fait le bien, c'est ceux qui sont sauvés. C'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils font le bien et qu'ils seront ressuscités pour la vie. Une personne qui est sauvée, s'il meurt, il sera dans le paradis. Même si la chair est dans les sépulcres, même s'il est retourné à la poussière, Dieu ressuscitera pour obtenir la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Même ceux qui ne sont pas sauvés seront ressuscités, mais pour le jugement. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il est écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ce n'est pas seulement l'âme qui ira à l'enfer, mais Dieu ressuscitera l'âme et le corps et le jettera dans la géhenne et qu'il le souffrira sans fin. Donc une personne qui n'est pas sauvée, est-ce qu'ils ne sont pas concernés? Ou est-ce qu'une personne qui est sauvée, est-ce que ça suffit? Une personne qui est sauvée, il faut que vous soyez clair aussi dans votre vie. Une personne qui est sauvée, c'est une personne qui est en vie. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, mais vous avez été ressuscité. Et nous attendons maintenant l'avènement de Jésus. Dans Romains chapitre 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est pour ça on va voir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Verset 51. À partir du verset 51 jusqu'à verset 53. « Voici, je veux dire un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Donc Jésus reviendra, et quand nous voyons ce qui se passe en ce moment, c'est qui est sûr, c'est que la venue de Jésus ne va pas vraiment tarder. C'est vraiment certain. Il est dit que grand tremblement de terre et en divers lieux des pestes et des famines qui viendra. Des pestes, dans d'autres traductions, c'est des infections. Et les famines aussi. Vous savez combien de personnes meurent par la famine. Et en Afrique en ce moment, à cause de troupeaux de sauterelles, ils dévorent tout sur leur passage. Alors que déjà il y a la famine, mais une fois qu'ils passent, il ne reste plus rien.
il se dirige vers, j'ai entendu, il se dirigeait vers l'Inde et ensuite par la Chine. Et en Chine, justement, ça a commencé déjà. Et du coup, ils ont commencé à entraîner les. Il y a apparemment les canards qui mangent les sauterelles. Et certains disaient, mais ces sauterelles, bah, on n'a qu'à les attraper et les manger en les faisant sauter. Mais il faut savoir que ces sauterelles-là, en fait, ce sont des espèces qu'on ne peut manger. Mais en tout cas, à l'époque de l'Exode, justement, Dieu a donné le signe de sauterelle. Mais même de nos jours, il n'y a plus de cultivation parce que ça ne se vend pas. Du coup, bah, ils retournent la terre. Ils retournent leur récolte parce que ça ne se vend pas. Et parce que maintenant, c'est la crise économique. À cause du. En fait, ce qu'on craint le plus après le coronavirus, c'est la panique, c'est la crise financière. Et les signes qu'on voit, c'est vraiment, c'est pas négligeable. Kissinger a dit que après le coronavirus, il y aura un euh, nouveau règle qui sera rétablie. Et même Bill Gates a dit que s'il y aura des vaccins qui traitera justement le coronavirus, ce traitement justement permettra de ne plus tomber malade, mais qu'il y aura des puces dans ces virus. Enfin, il y a vraiment de toutes sortes de choses qui se disent. Mais c'est vraiment la fin des choses, la fin des temps s'approche et il faut rester veillé. Et toutes ces choses, c'est le commencement des signes de la fin du monde. Et c'est vraiment, il nous montre à nous, les chrétiens aussi, de rester veillés pour se réveiller. Alors que Dieu nous montre cela pour que les chrétiens sauvés soient réveillés. Mais si on ne se réveille pas, comment ça va être? Dieu nous a donné justement cette espérance éternelle. Et dans 1 Thessaloniciens, il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous, il est certain que nous vivons à une époque où nous pourrons voir le Seigneur en étant en vie. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé, donc en discutant, je lui avais dit, ça fait déjà 58 ans que je suis sauvé et que je suis prédicateur. Ça fait vraiment longtemps et je ne sais pas combien de temps ça durera encore, mais je pense à m'arrêter. Mais, mais j'ai l'impression que le Seigneur viendra quand je suis en vie. Et cette personne me disait, mais bien sûr, il faut qu'on aille ensemble. Et nous vivons justement à cette époque où le signe de la fin des temps se manifeste. Et comme il est dit dans Philippiens chapitre 3, verset 21, nous attendons la venue du Seigneur, qui transforma le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Et nous serons changés
nous serons transformés pour recevoir le Seigneur avec le corps de sa gloire. Puisqu'il est dit dans Colossiens chapitre 3 verset 4, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et ce jour s'approche de plus en plus. Et c'est la plus grande espoir que Dieu nous a donné. Et l'apôtre Paul, il a dit dans Philippiens chapitre 3 versets 10 et 11, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'attend pas à la résurrection de son corps, mais tous ceux qui ont justement cette espérance de la résurrection de la vie, il veut justement que cette puissance de Dieu se manifeste dans ce monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Une personne qui est sauvée, quand il obéira jusqu'à la mort à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là la puissance de Dieu se manifestera à travers cette personne. Que je vis ou je meurs, c'est notre âme qui a été ressuscitée. Et à la venue de Jésus, nous serons transformés. Mais il ne faut pas attendre que cela, mais que la puissance de la résurrection doit se montrer, se manifester dans notre vie. C'est pour ça, il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 11, « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Que nous mourrons avec lui, mais que nous vivrons avec lui. Et l'apôtre Paul a dit, chaque jour je suis exposé à la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il a abandonné sa propre vie. Et c'est à ce moment-là que la résurrection, la puissance de la résurrection du Seigneur se manifeste. C'est pour nous faire connaître la puissance de la résurrection du Seigneur, pour que nous participions justement à cette puissance, pour que cette puissance se manifeste à travers nous. Ce n'est pas moi je vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est le Christ qui se manifeste dans mon corps. Donc ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons suivre, justement, nous ne devons pas suivre le désir de la chair, mais nous devons suivre le Christ pour que la puissance de sa résurrection se manifeste à travers nous. Et vraiment, la venue du Seigneur approche à grands pas. Mais je pense qu'il nous donnera quand même une petite occasion. Et j'ai vraiment réfléchi beaucoup pourquoi Dieu nous a donné ces moments. Mais c'est pour que nous faire comprendre qu'ils approchent à grands pas. Et pour que nous puissions donner cette obéissance que nous n'avons pas pu donner auparavant. Et Dieu nous donne cette occasion, justement. À la dernière retraite, après le sermon, comme vous le savez, je suis tombé de l'estrade d'un hauteur de 1,50 m et j'avais perdu connaissance à ce moment-là. Et je pouvais vraiment partir auprès du Seigneur, mais pourquoi il nous a laissés en vie? Je pense que c'est comme une promesse de Dieu, comme quoi, si tu finis ce que tu as à faire, je te prendrai. J'ai vécu plusieurs fois la mort, et je repense justement à cette occasion que Dieu m'a donnée à nouveau, et j'essaie vraiment de faire le maximum pour rentabiliser justement cette nouvelle chance que Dieu m'a donnée. Et justement, en ces derniers temps de fin du monde, Dieu nous a donné une nouvelle occasion et nous devons obéir jusqu'à la mort au Seigneur. Et c'est à ce moment-là que Dieu, si on agit ainsi, c'est à ce moment-là que Dieu
nous montrera la puissance, nous manifestera sa puissance de sa résurrection à travers nous. Nous allons prier. Dieu, merci dans ces temps de fin du monde de nous sauver, de nous donner la vie, une nouvelle vie. Et par ta mort, nous sommes liés. Et par ta résurrection, nous sommes liés. Et que toi, le Seigneur, tu es en vie, en moi. Et nous te remercions. Et la vie qui nous reste, nous souhaitons que seul toi, le Seigneur, soit manifesté à travers notre vie. Et seul toi soit élevé à travers notre vie. Et que tu es mort et tu nous as porté comme fruit. Et aide-nous et dirige-nous pour que nous n'ayons point honte quand nous retrouverons devant toi, Seigneur. Et à cause de la pandémie, tous les frères et sœurs qui souffrent, Seigneur, accorde-leur plus de paroles, plus de grâce, pour qu'ils soient tous fortifiés, pour que nous n'ayons point honte devant toi, Seigneur, et que nous puissions consacrer davantage notre vie pour ton évangile. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.